2 Pierre 1, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Alors, on va commencer pour vous. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que bon Dieu bénisse texte ça pour édification, non chacun de nous. Nous comme chita soir. Amen. Amen. Quand moi je recevoir un thème ça qui dit la vie pratique du chrétien. Premier bagage il dit si que la vie pratique du chrétien, il y a aussi la vie théorique du chrétien. OK? C'est qui ça la vie théorique du chrétien? Alors, si moi-même je t'apprends la vie théorique du chrétien, moi-même dis ça, moi c'est un pentecôtiste né, OK? Moi fait dans le pentecôtisme, moi grandi dans le pentecôtisme, moi toujours pentecôtiste et me dit bon, à la fin, il faut garder là, OK? Alors, là on dit la vie théorique chrétienne, c'est le fait que nous faisons dans l'église pour la plupart. Il y a des gens qui viennent accepter Christ après. Il y a des gens qui viennent 5 ans dans l'église, qui viennent 10 ans, qui viennent pas combien d'années au gagné. La vie théorique du chrétien, c'est lorsque nous connaissons tout verset. OK? Nous connaissons tout verset parce que si nous sommes là, moi je dis bien aimé, on nous récite le psaume 23 ensemble. Oh, rapidement, sans ouvrir Bible, tout le monde connaît, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, sans problème. Ça, c'est la vie théorique du chrétien. On compte toute théorie. Si vous comprenez là, on dit Exode 14, verset 14. Pas de monde qui ne connaît pas, oh, l'Éternel combattra pour vous et pour garder le silence. Nous comptons théorie. Ça, c'est toute la vie théorique du chrétien. Nous connaissons sa parole là, nous connaissons pas que. Mais là, dans le thème, nous allons parler de la vie pratique du chrétien. La vie pratique du chrétien, c'est là qu'on est capable de prendre théorie ou joindre à la pratique. Parce que théorie, dans Somme 23, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est théorie. Ça, c'est pas on qui écrit. Ça, c'est pas on connaît les petits mondes, ou pas même de qu'on qui raison d'après citer, on t'a toujours dit. Mais la vie pratique chrétienne, c'est que l'on rentre en de caille là, ou power en haut, power en bas. La vie pratique chrétienne, c'est l'on qui compte en banque, l'on pas rien là-dedans. La vie pratique chrétienne, c'est l'heure où pas comme qui monde qui sorti dans la situation ça, parce que l'on a deux petits là, faut pas manger, faut pas boire, et on parle de voix, on parle de rien, et là ça, on va jouer une théorie à pratique là, on va camper ferme pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que souvent nous dans la théorie à nous connaître, mais qu'en est-il de pratique là? Parce que quand elle est arrivée pour faire rentrer la pratique là, ou passer à côté, c'est le soir commencer à plaindre, ou passer à côté la vie pratique du chrétien. Parce que théorie, on connaît déjà. Théorie, on connaît, nous dit Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais l'homme ennemi qui levait notre corps dans le travail là, ou même pour pas dire, nous allons les pièces. Mais théorie a dit, qui ça? Bon Dieu a combattu pour moi-même, ça me besoin de faire. Je besoin de garder le silence. Donc, ou besoin de jouer une théorie à pratique là,
qui dit, bon Dieu a combattu nous après ton silence, même si vous avez Mounsa, li aller, la dioncée du bagage, la foncée du bagage, ou même ou aller sous genou, ou faire le contraire, parce qu'on voulait joindre théorie à pratique. Donc la vie pratique du chrétien, à ce le aller, mais n'a essayé quelques points. Premier point, la vie pratique du chrétien, c'est une vie de foi. La vie pratique chrétienne, ou pas qu'à vivre la vie pratique chrétienne sans la foi. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Ça veut dire qu'on se vit quand on va vivre vraiment par la foi. Donc, comme je dis, il y a des situations pour arriver, ou pas comme si vous faites en haut, ou pas comme si vous faites en bas, mais une seule théorie pour te connaître qui dit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ça, c'est l'autre l'île. Ça, c'est de la théorie pour te l'île. Mais l'autre devant une situation difficile, quand on parle de vous, parle derrière, ou besoin tourner derrière pour aller rentrer, pratiquer maintenant pour dire Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc il est impossible pour dire que comme chrétien, pour ne pas gagner la foi, la vie pratique du chrétien, ça se vit par la foi. Parce que sans la foi, la Bible dit, ou pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Sans la foi, ou pas qu'à agréable devant Dieu, mon Dieu. Sans la foi, ou pas qu'à servir mon Dieu. D'ailleurs, ou pas jamais, mon Dieu. Ou pas jamais, parce que nous toujours aimé dire, les gens me disent, oh, ou pas jamais donner les gens dormir. Moi, mon Dieu vient dire, mon grand monde, ton petit tonton blanc, comme devant nous, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu cinéma. Personne n'a jamais mon Dieu. Donc, si vous dites mon petit tonton, mon petit grand monde, elle est dans le cinéma, vous montrez mon Dieu comme ça, mais ce n'est pas la réalité. Mais par la foi, vous croyez que bon Dieu existe. Par la foi, vous croyez que bon Dieu est capable de faire miracle. Par la foi, vous croyez que la situation qu'on va vivre aujourd'hui est capable de changer, parce que vous allez par la foi, et c'est ça que la Bible dit, ou pas qu'à faire bon Dieu plaisir, si ou pas vivre par la foi. Donc, vous avez besoin de gagner la foi. C'est la foi qui fait que nous avons chanté, que nous aimons chanter, que nous tous connaissons dans le chant d'espérance, ça dit. Il dit, la foi fait quoi? La foi fait tomber sous nos yeux quoi? Les plus fortes murailles. Alléluia. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend quoi? La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Donc ça veut dire toute bataille qu'on va mener dans la vie, que des batailles c'est sous genoux obligé de mener. Et on croit que par la foi, on va gagner victoire. On croit que par la foi, qui veut dire, moi juste ouvre parenthèse, si vous vous rappelez que Josué avec Caleb allait explorer Canaan, les Moïse pour aller explorer Canaan, les 10 espions retournés, qui ça a dit? Ils ont dit, nous ne sommes pas capables. Parce que là, nous arrivons, nous avons un acteur qui est géant. Oh, nos yeux, nous-mêmes nous semblons sauterelles. Donc ça veut dire déjà, notre tête, il n'y a pas de confiance. Ce n'est pas un million qui dit qu'il semble sauterelles. Parce qu'il y a deux choses différentes. Regardez ta fille, ça. Il semble au pèse. Ça, les gens qui disent, mais même chose dit, ah, depuis au moins, nous semble au pèse. Et ok. Donc, on s'en pèse vraiment. Donc, dans les yeux, et nous, on peut dire rien, mais on dit, il y a tellement géant que nous-mêmes nous ressemblons avec des sauterelles. Mais qui ça, Josué à Caleb, comme il dit? Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez rien dans mes batailles? Non. Mais par la foi, vous avez campé, vous dit, nous avons la victoire. Parce que c'est bon Dieu qui dit nous la balle, nous, paysans. Ça s'appelle la foi. Nous avons gagné bataille là. Pays ça que mon Dieu dit, la bataille là, nous avons gagné. Malgré nous les géants, malgré nous les forces, nous petits en pile, malgré, nous avons gagné par la foi, parce que nous croyons dans le Dieu de l'éternité. Nous croyons dans le monde qui parle là. À ce moment, il y a des gens qui viennent là, qui croient que des situations que nous avons traversées, c'est impossible. Il y a des bagages où fait toute mathématique où ça pas
marcher. Mais il y a un seul bagage à tout assoyer. La vie pratique du chrétien, c'est de vivre par la foi. Sous campé sous foi, on dit Seigneur, moi-même je connais avec force femme, je ne peux pas arriver. Sous campé assoyer, on dit moi-même Seigneur, je connais, il y a des bagages qui ont changé dans la vie famille. Il y a des bagages qui ont changé dans la vie marine. Il y a des bagages qui ont changé dans la vie madame. Il y a des bagages qui ont changé dans la vie Timon. Il y a des bagages qui ont changé à l'intérieur de l'église. Il y a des bagages qui ont changé dans la société canadienne. Avec loi et moi, je ne suis pas capable. Moi, je crois que c'est possible. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Et moi, que par la foi, on fait parce que c'est bon Dieu fidèle. C'est ça une vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Et nous c'est ça, la Bible dit, Jésus-Christ dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Si nous gagnons la foi comme un petit grain de sénévé, nous t'avons la déplacer. Il t'a déplacé devant nous. Donc ça veut dire quoi? À Soya, nous avons besoin d'une dose de foi. À Soya, nous ne pouvons pas aller pour venir sur perte de temps. Ou pas qu'on nous regarde de foi ou venir ou entrer dans le service. Ou entrer dans le service, j'en ai venu, ou bien besoin de sortir, j'en ai venu. À ce moment, personne rentrer ici et sortir, j'en ai venu. Parce qu'on fait un gros déplacement, on fait un gros sacrifice. Moi, prie que le Saint-Esprit va où ça chercher à se faire. Moi, prie que le Saint-Esprit rencontre besoin à se faire. Moi, prie que le Saint-Esprit parle dans causer à se faire. Moi, prie que le Saint-Esprit change le royaume en faveur à se faire. Moi, prie que le ciel ouvert on carré pour assoyer parce qu'on déplacé pour vous tendre la parole de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. Regardez les circonstances. Qui ça nous a dit? Théorie. Ça fait une partie théorique là. Théorie a dit n'a marché par la foi et non par la vue. Nous tout connaissons. Oh, je marche par la foi et non par la vue. Nous connaissons. Mais les où on sait des bagages comme nous. Ah! C'est Dieu oui qui veut. C'est pour apprendre camper pour dire oui, Dieu veut. Mais la foi nous dit le contraire. Il y a des diagnostics qui ont médecin baou, c'est pour qu'on dise d'accord, parce que le médecin a étudié, ça c'est ça. Ça, c'est ça. Mais moi, je décide de déclarer le contraire. Parce que bon Dieu est le bon Dieu. Et que nous, au nom de Jésus, je suis guéri par ses meurtrissures. C'est ça la Bible dit. La Bible dit quand Jésus cloué à la croix, quand Jésus va mourir à la croix, il criait Tétélestai. Tout est accompli. Dans ce tout est accompli, j'ai la victoire. Dans ce tout est accompli, maladie me guérit. Dans ce tout est accompli, pas de problème financier encore. Dans ce tout est accompli, ennemi pas qu'avec lui encore. Dans ce tout est accompli, pas aucun diable qui va me défier encore. Il se besoin camper et déclarer, je marche par la foi et non par la vue. Même si vous êtes même si vous êtes ennemi, même si vous tendez, l'orage a grondé, tempête menacée, camper sur la foi. C'est ça la vie pratique du chrétien. C'est ça la vie pratique du chrétien. Deuxième point que nous parlons, la vie pratique du chrétien est une vie de louange. La vie pratique du chrétien est une vie de louange. Ça veut dire où son monde a loué bon Dieu constamment. Louer bon Dieu pas veut dire qu'il fait partie du groupe de louange. Ce n'est pas seulement le groupe de louange qui pour louer bon Dieu. Ou besoin de louer bon Dieu lors pour douchou. Ou besoin de louer bon Dieu lors de machine. Ou besoin de louer bon Dieu lors pour faire manger. Ou besoin de louer bon Dieu lors de la assiette là. Ou besoin de louer bon Dieu lors de nettoyer sous-sol là. Parce que la vie de louange. On dit un verset que vous connaissez très bien parce qu'on connaît nous tout qui l'a chrétien. Nous avons une théorie. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 2, nous connaissons ça très bien. Josaphat, les ennemis envahissent Josaphat. Ennemis envahissent Josaphat. Et Josaphat en tant que le chef, par contre qui ça peut faire. Nous connaissons verset, il dit, oh notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Josaphat dit, Dieu sur vous. Où est parti la foi? La foi, ouais, ni envahir. Je ne sais pas comment ça pour faire, je ne sais pas comment pour monter, je ne sais pas comment pour descendre. Mais Dieu me sous parce que nous connaissons c'est mon Dieu. Dieu me sous parce que nous connaissons
Jéhovah Sabaoth. Est-ce que nous qui jamais étudié les noms de Dieu? Jéhovah Sabaoth, qui signifie l'éternel des armées. Pas l'éternel des armées, non? Des armées. C'est l'éternel des armées. Celui qui combat, celui qui a toutes les forces, celui qui a toutes les puissances, celui. Je dis à les hommes qui ont gros missiles, je dis à les hommes qui ont gros bombes atomiques, mais les gens qui ont bombes atomiques, c'est mon Dieu. Les gens qui ont gros missiles, là, c'est mon Dieu. Et c'est ça que le monde peur. Les autres ont l'orage, tout le monde est étonné parce qu'on perd plus ça la nature qu'a fait. Parce que si mon Dieu levait, il commence à dire, la roule était ça en bas, la roule. En garantie. Si mon Dieu dit, la roule était ça, c'est la panique. Quelle que soit l'âme que nous possédons, quelle que soit la connaissance qu'on possède, il remet l'éternel des armées. Et puisque Josaphat te connaît que l'éternel est l'éternel des armées, il dit, mais moi, armée, sorti pour envahir nous, nous c'est peuple, nous c'est petit tout, nous ne savons que faire. Josaphat a des solutions. Josaphat a rien comme stratégie. Il dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, parce que nous connaissons des puissances. Nos yeux sont sur toi, parce qu'on fort. Nos yeux sont sur toi, parce qu'on bataille. Et leur bataille, pas d'échec pour c'est au cap gagné. Est-ce qu'il y a souhait à vous qui est yeux sous mon Dieu? Est-ce qu'il y a souhait à vous qui dit, je ne sais pas qui ça pour me faire une situation non dépassée. Je ne sais pas pour une situation qui dépasse. Et je toujours dit ça, si on vient prêcher, c'est pour nous venir prêcher, nous ne pas prêcher, peut-être qu'il y a un problème. Parce que chaque message vous prêchez, nous-mêmes tout, ou il y a un problème. Ok? Moi-même, il y a des situations où on est dépassé. Je ne sais pas comment on fait sortir là-dedans. On n'est pas de stratégie. Même dit, même j'avais Josaphat, Dieu sur mon Dieu. Dieu sous bon Dieu. Parce que bon Dieu est force, bon Dieu est puissance, bon Dieu est autorité, bon Dieu qui a changé tout le bagage. Les corps, elle a choisi mon livret pour changer. Parce que la Bible dit, bon Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Là, bon Dieu a délivré, on ne va pas demander pasteur dit, est-ce que vous voulez délivrer ces Ginette, même si c'est mal de bon Dieu parle avec personne. S'il veut délivrer ces Ginette, il a délivré. Et que même si vous content, même si vous pas content, la fait. Parce que bon Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Bon Dieu parle des gens. Vous pensez pasteur qui a fait ça pour lui? Est-ce que vous pensez que c'est Chantal qui a fait ça pour c'est Janine? Est-ce que vous pensez que c'est Edith qui a fait ça pour c'est Vieta? Non. Le bon Dieu voulait faire un bagage, il fait dans sa toute puissance parce que nous aimons mon Dieu. Alors pour tourner dans le texte là, Josaphat dit, nous pas comme ça pour faire, mais Dieu nous sous nous. Et nous avons la stratégie que Josaphat va utiliser dans 2 Chroniques chapitre 20. Verset 2, Josaphat dit, lève, mon Dieu, fin parler, il dit, présentez, c'est moi qui vais mener la bataille là. Josaphat va mettre les chantres en avant. Comment il y a des bagailles qui ne pas match? Ok? Il y a des bagailles qui ne pas match. Il y a des armées qui viennent contre vous. Ok? Il y a des armées qui viennent frapper, qui viennent épée, qui viennent armes de bagailles. Ou même vous pouvez marcher contre l'armée avec des chantres. Moun qui a loué, moun qui a chanté. Il y a des bagailles où il vient dans la limite où il dit bon. Comme il dit la foi, il ne faut pas qu'on fasse la foi avec la folie. Même il dit qu'il est tellement mince parce qu'il y a des bagailles où il presque la folie. Et c'est ça la foi. Parce que c'est bagailles où il pense qu'il est impossible, c'est bagailles où il pense qu'il n'est pas qu'à réaliser. Et c'est ça, bon Dieu, pour le faire. Et c'est ça où il est le domaine des miracles. Quand on a parlé de miracles pas fait tous les jours. Miracle, c'est bagaille qui va jamais faire. Et pour m'attaquer avec la tête. On va voir que personne ne va espérer qu'il y va. Donc, nous allons voir que pendant l'armée a avancé contre Josaphat, Josaphat va faire un bagaille différent. Il faut oser faire un bagaille différent. Josaphat, l'armée a avancé contre lui. Josaphat va monter un groupe de louanges. Alléluia. Josaphat va monter un groupe de louanges. Et la Bible dit, Josaphat plaçait les chants. Josaphat placé, moun qui peut chanter, moun qui peut souffler, flûte, moun qui est tambouré, c'est yo. Donc pas négliger louange. C'est peut-être ça dit la vie pratique du chrétien, c'est une vie de louange. Pas négliger louange. Et Josaphat va placer moun sa yo avant, pendant que nous parlons de bataille. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 20, verset 2, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, écoutez ça bien, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une
embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Comment la Bible dit clair, au moment qu'on commençait la louange, juste au moment que nous commençons à chanter, juste au moment où louange commençait à lever, juste au moment, la Bible dit, bon Dieu, placé une embuscade entre Élie et Josaphat. Et la Bible dit, Élie battu. Ça veut dire Josaphat gagné la victoire. Donc à souhait, on a besoin de louange comme ça qui a passé là. On ne pas comme ça qui a passé la caillou. On ne pas comme ça qui a passé dans la famille. On ne pas comme ça qui a passé dans le travail. Mais un seul bagage lui dit, la vie pratique du chrétien, c'est une vie de louange. Commencez à louer, non? Commencez à adorer mon Dieu, non? Pas murmurer encore, non? On pasteur qui on aime discuter avec elle, on a parlé de murmurer. Il dit murmurer, le mot c'est mur. L'autre murmurer, on place des murs. Ou pas jamais sortir. Plus soit parler, plus soit plaigner, ou pas jamais sortir. Murmurer, c'est placer des murs. Alors, au lieu que vous commencez à murmurer contre situation, contre ça qu'il faut fâcher, contre bagaille qui dit, contre bagaille ou pas comprendre, non, commencez à rentrer dans la louange. La vie pratique du chrétien, c'est une vie de louange. Parce que, où est exemple là? Au moment même que vous commencez, au moment même que vous commencez louange là, la Bible dit, bon Dieu placé, un rideau de feu entre Élie et Josaphat. Il placé un rideau, il placé une embuscade. Il placé une embuscade et tout à coup, la victoire. Comment vous avez la victoire contre vous? Armée qui va avancer contre vous et au moment avancer seulement avec la louange. Mais c'est parce que la louange est puissante. La Bible dit, bon Dieu, Chita, dans mi-temps, louange peuple Israël là. Et je dis à qui t'aime dire, je dis 24 mai 2024 là. Oh, c'est spécial. 24 mai 2024. Oh. Ok. Je dis 24 mai 2024 là, au moment qu'on va commencer à louer. Bénédiction à tomber. Au moment qu'on va commencer à louer, problème disparaît. Au moment, parce qu'on a besoin, et je dis à bon Dieu, la Bible dit, bon Dieu, Chita, nous mettons louange pour Israël là. Et bien je dis à ici, bon Dieu, Chita, nous mettons louange. Combien de gens qui décident de bon Dieu en louange à Soya? Combien de gens qui décident d'adorer bon Dieu à Soya? Combien de gens qui décident d'élever le nom de Dieu devant la situation? Au lieu de gagner le problème, pour dire, quel gros c'est problème, mais c'est pour dire problème, quel gros c'est mon Dieu. Parce que le problème est petit au ciel de Dieu. Parce que nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant. Louange, la vie pratique du chrétien est une vie de louange. Parce que nous siégeons au milieu de la louange. Et nous connaissons l'histoire ça, même Paul et Silas, quand ils ont été arrêtés, quand ils ont été mis en prison, nous connaissons très bien qui s'est passé. Qui s'est passé entre Paul et Silas, les ont mis en prison. Au moment où ils ont commencé à louer, la Bible dit clairement, au moment où ils ont commencé à louer, ils ont dit tout à coup, combien de gens qui ont vu tout à coup? Moi-même, je suis tout à coup, je ne sais pas rien, je ne sais pas comment ça sorti, mais tout à coup, je ne sais pas qui est tout à coup, je me tout à coup. Ah, je me sens pas seul qui me tout à coup. Combien de gens dans la situation, il a besoin tout à coup, le bagage qui passe, ça va être là, non? Tout à coup, là, on dit soudain, le bagage qui passe, ça veut dire que le bagage n'est pas là. Bagage n'est pas là, mais on dit privé, bing, tout le temps, ou dans les tourments, à souhait, on veut tout à coup. La Bible dit, monsieur a commencé à louer. Il n'y a pas de situation facile. Je dis, on a une situation facile. Regardez, Chita. Quand il y a ici un bon créole, on va bien mener. Au Canada, pas de kidnapping, ou qui te pousse à terre, ou qui court derrière les manger, mais comme tomber. Des côtés, on a des calais, on va mettre la bombe. Pareil? Alors que là, vous mettez tout ton sac dehors, une voisin qui vient nous dire, oh, madame, vous quittez ça pour dehors, ou bien caille, ou bien assurance, ou bien voiture, la plupart d'entre nous ne pas posséder mon cheval. Maintenant,
nous connaissons qui est dans une situation très difficile. Et bien, nous connaissons, en tout cas, il était dans une situation difficile en Haïti, c'est une impression qu'il était connaît la première situation. Et bon Dieu, voyons malheureux à marier avec elle. Et il vient au Canada. Vous connaissez, c'est pas mal de passer longtemps, non? Quand on arrive là, et puis une machine fait un accident, la machine est rasée, et puis quand il dit qu'il y a combien de machines, et puis au fond, on descend Santa Fe. Vous comprenez ça dit? On va mais on descend Santa Fe. Moi, pas répondre. Parce qu'on connaît qu'il y a des forçages. Forçage, la vie pratique du chrétien, c'est aussi la sagesse. Les camper, la discuter, parce que pas aimer, on descend ta fait. Je ne sais pas dire, moi je dis, c'est bon pour mon Dieu. Non mais, non, si on me proche de lui, après tellement de les chaînes, on dit, ça me prend là. Je lui dis, sortez là. T'es pas tel dit pas que on descend ta fait. Bon, en Haïti, mais pour mon qui est longtemps ici, ça fait 5 ans qu'il est ici, les carrément, la obstinée, il y a une marque de voiture que vous voulez. Alors, bon Dieu fait. Alors, on peut souhaiter, bon Dieu, toute louange qu'elle méritait. On peut souhaiter, bon Dieu, toute gloire qu'elle méritait. Peu importe qu'on ait des bagailles qui ne peuvent marcher, mais la vie, avant qu'on ait toute bagaille qui douce. Guédez leur une difficulté, guédez les bagailles qui ne peuvent marcher, mais il y a un seul bagage où il était quoi? À mon marché, à pas qu'on aille mentir. À mon marché, c'est pas avec eux, là, que nous commençons une carrière de menteur. Bon Dieu va commencer une carrière de mentir avec eux. Parce que il dit, c'est bon Dieu, il était fidèle à la parole, il dit sa bouche, il dit, mais il n'a pas compris. La Bible dit, il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Qui ça, bon Dieu, pas qu'à faire? Donc il y a des bagages, l'ouel, ou juste camper, ou dit, bon Dieu, même au mépris. Et c'est le ça, ou besoin, tout à coup. Et pour me tourner le salle d'abdian, les pierres, si là c'est en prison, il était en prison. Il était en prison. Il était fouetté, il était dans une situation difficile, mais malgré la situation difficile, ça, il a levé, il fait qui ça, il a loué l'Éternel. Je dis à quelqu'un qui va en prison, je dis à ça va bien, on va décider de louer pareil. Je dis à fini, c'est forcé pour forcer à louer, c'est forcé pour forcer à adorer. Ou pas un petit chant dans le cœur ou dans la machine, au contraire, ou prend machine l'Éternel là, oui. C'est lui l'Éternel là, oui. Ou commencez à parler depuis la caille. Jusqu'à ce qu'on vienne au travail là, on va raconter des bagages de sens. Ou fouet bouche, des bagages qui va même regarder. Machine l'Éternel baille. C'est lui, le bon Dieu baille. Ou sorti la caillou, ou il vient au travail ou dans zin. Ou quitter le travail ou tourner la caillou dans zin. Ou passer faire maquette, ou continuer à faire zin dans ce le bon Dieu baille là. Mon pas continue louange pour mon Dieu. Pas continue louange, mon Dieu. Matin, on ne va pas venir accuser l'église matin. À soir, on ne va pas venir accuser vous. Mais on se bagarre pour nous. La vie pratique du chrétien, c'est une vie de louange. Monsieur Sarah est en prison. Monsieur Sarah est dans une situation très difficile. Mais malgré tout, il a décidé pour louer mon Dieu. Et parce qu'il a loué mon Dieu, la Bible dit, au moment qu'il a loué tout à coup, notre tremblement de terre fait dans prison. Tout à coup, on bagaille, parce que bon Dieu répond à louange. Tout à coup, le ciel descend, il répond à louange. Tout à coup, les anges descendent pour participer à la louange. Est-ce qu'à soir, ouvre le chita de machine et fait que les anges participent avec la louange? Est-ce que matin, à soir, ouvre le travail ou l'on travail pour que vous baillez pour Dieu louange dans le cœur et que les anges descendent participer à louange. Et tout à coup, vous êtes un monde qui t'a mis dans le travail là. Tout à coup, il vient contrôle, il demande pardon. Et ça va aller tout à coup. Un monde qui t'a persécuté, qui va même faire rôle dans votre travail sur le plancher avec eux, comme nous l'avons dit, les filières, l'auxiliaire, sur le plancher, qui va te fleurer. Tout à coup, pendant que vous faites le travail, vous louer dans le cœur, tout à coup, il vient contrôle, il salue. Tout à coup, il dit, oh, avant de dire un bagage, excusez-moi, ou pas d'attendre à ça. Mais tout à coup, mon Dieu fait. Tout à coup, mon Dieu ouvert porte là. Ou dans le côté avocat, il
t'a dit ça pas marcher, ou a besoin ci, ou a besoin ça, ou commencez à louer mon Dieu. Et tout à coup, porte la ouverte. Tout à coup, bagaille changé. Ou besoin louer mon Dieu ça. Dernier point, nous allons rentrer dans la prière. Parce qu'à soi, nous ne pouvons pas sortir l'argent, nous venir. La vie pratique du chrétien est une vie de prière. Ou pas qu'un chrétien, ou pas qu'à prier. La vie pratique du chrétien est une vie de prière. L'autre qui dit la prière, c'est rail sous ça le Saint-Esprit circuler. Ça veut dire c'est dans la prière que la puissance de Dieu circule. Ou pas qu'il y ait accès au trône de Dieu si vous pas passer par la prière. Ou pas capable la prière. À souhait, nous allons rentrer dans un moment de prière. Parce que la Bible dit tout ça commandé clairement et nous converser. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous t'ai parlé de la vie pratique du chrétien, il faut qu'il y ait la foi. Et nous dit la vie pratique du chrétien, c'est une vie de prière. Et ouais, lorsque je pratique la théorie, elle dit tout ce que vous demanderez par la foi, dans la prière, qui ça va faire, joindre. Et nous jouons aussi Jérémie qui dit dans Jérémie 33, verset 3, bon Dieu qui commandait, il dit invoquez-nous et m'a répondu, m'a annoncé de grandes choses, des choses cachées qu'on ne connaît pas. Invoquez-nous, m'a répondu, m'a annoncé de grandes choses, bagaille cachées qu'on ne connaît pas. Combien de monde qui t'a aimé connaître les choses cachées de Dieu? Combien de monde qui t'a aimé que bon Dieu révèle des secrets, des choses que personne ne connaît, des bagailles que personne ne va jamais dire. Il dit invoquer. Et comment pour invoquer? Seulement par la prière. Seulement par la prière. Et l'autre vient pas prier. Marcher avec nous sur la foi. M'ba nous marcher avec 10 $, m'ba nous marcher avec 50 $, m'ba nous marcher avec chèque, même nous rentrer dans la prière et marcher avec nous sur la foi. Parce que la Bible dit, si tu as la foi, ton petit grain de semer, ou ta petite montagne l'a déplacé, elle t'a déplacé. Problème nous qui fait nous parler la foi, moi-même, ou même, c'est parce que nous doutons. Nous finissons dire, nous connaissons mon Dieu qui a fait oui, et puis nous passons sur le côté, nous croyons que nous avons fait. Nous connaissons mon Dieu qui a fait oui, mais bon, les pasteurs qui l'a fait pour moi. Nous connaissons mon Dieu qui a fait oui, mais les Saint-Janine l'a fait pour moi. Non! L'on campait sur la foi avec mon Dieu, rentrer dans la prière, on dit Seigneur, nous déposer tout devant et m'attendre, parce que c'est bon Dieu qui a fait toute bagarre. Ou c'est bon Dieu qui compte faire toute bagaille. Assoya, nous avons 3 points à nous. La vie pratique du chrétien, c'est une vie de foi. Deuxièmement, la vie pratique du chrétien, c'est une vie de louange. Pas oublier louange. Pas oublier louange. Pas oublier adorer matin, midi et soir. L'aime de la vie chrétienne, son vie de louange. Mbadou pour une jeune sœur Ginette là pour dire faut retourner dans le groupe de louange parce que c'est Janine qui dit faut louer pas samedi. Moi je dis non douche chanter. Et samedi, moi je dis la assiette là ou chanter. Ou conduire machine ou louer. Tout ça, on peut louer Mbadou sous baguette voix, on vient chanter. Parce que souvent, il y a l'église de l'Église. Il y a une qui sont à la rue. Bien aimé, ma chante mon chant à la rue, pas pour belle voix, et pour la gloire de Dieu. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, on va chanter n'importe où. Peut-être que ça, c'est là que nous devons venir. Et puis, si on ne peut pas chanter, parce que quitter l'église là. Chantez la caillou. Parce que ce n'est pas pour bien dire, vous dites, et pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ici, c'est non. La gloire de Dieu dans la chambre, la gloire de Dieu dans la chambre, la gloire de Dieu dans le travail, la gloire de Dieu dans la coupe et là, la gloire de Dieu partout. Donc, chantez pour la gloire de Dieu. La Bible dit, chantez, chantez, donnez que tout ce qui respire fait quoi? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'on va respirer? Est-ce que tout le monde n'a pas respiré? Louer. Louer. Comment c'est louer? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors c'est pour lever, c'est pour louer mon Dieu, c'est pour adorer mon Dieu, parce qu'on respire. Déjà, on n'a aucune raison pour pas dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le fait qu'on respirer ou une responsabilité pour faire ça, pour louer l'Éternel.
Alors la vie chrétienne, c'est une vie de louange. Et l'autre troisième point, nous finir, c'est une vie de prière. Combien de monde qui peut rentrer dans la prière? La prière n'est pas populaire. L'autre dit, deux bagages qui ne sont pas populaires l'église, parce que nous ne pouvons pas tout la jouer, nous commençons bien aimer pour la jouer. Parce que moi-même, moi j'ai 33 ans depuis mariage avec Marine, et moi j'ai 6 petites. Donc, son grand-maman de 6 petites. Ok? Nous connaissons plus pour nous garder le dire. C'est correct. Parce que nous pensons ça déjà dans l'école. Quand élève me dit que c'est grand-maman, petit à la caille, là, il dit papa, il ne peut pas comprendre comme Madame Janine dit grand-maman. Et puis, il me dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce que Madame Janine dit grand-maman, alors qu'elle n'a pas les cheveux blancs, il ne peut pas couper. Alors, grand-maman, pour lui, il faut marcher avec vos calmes et vos cheveux blancs. Donc, c'est petit monde, ok? Donc, même son grand-maman de 6 petites, ok? Ah, bon Dieu fidèle, et bon Dieu, ils ont grâce et tout en bénédiction. Alors, à Soya, c'est ça que je me dis que vous avez besoin de tout bagaille salut, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de la foi et vous avez besoin de la louange. C'est seul gens qui sortent dans la situation autorisée. Moi-même, je viens sortir au Ottawa, je suis chargé avec des difficultés, moi des problèmes, moi des affaires pour régler, ou même qui viennent là, on a fait pour régler, parce que qui a fait pâle, ce Ginette qui a fait pâle, ou qu'on a gagné, ou qu'on a dans couple, mais chaque monde a des problèmes pas, parce que si le pasteur dit non travail, c'est Ginette qui non travail, il y a chaque des problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas même superviseur, il n'y a pas même collègue de travail, ok? L'homme dit louer, on peut besoin avant de finir pour me mettre clair. L'homme dit louer. Comment est-ce que protestant fait que même famille, des fois me dit oh, Léo dit oh, louer mon Dieu, adorer mon Dieu prend temps. Ou quand c'est un bagage que nous gagnons depuis notre travail là, bon, les protestants, mais c'est chrétien, on vient notre travail là pour pas la personne. Et pour prendre bibou, pas bien personne. Les dîners arrivés, ou chita pas, bibou, non, pas fait ça. Pas fait ça. Ça c'est snobé. Ça c'est fait non. Parce que l'homme besoin d'attirer le monde, et pas parce que on va rentrer dans toute qualité de parole nous a dit, mais c'est lorsqu'on va vivre en société avec nous, et puis nous respecter en tant que chrétien. Nous connaissons que c'est chrétien, nous connaissons qu'il va besoin d'offrir une série de bagages, nous connaissons pas qu'à tirer contre bagages devant, nous connaissons que c'est chrétien. Moi-même, modeste, je dis, oh, je dis ça, il y a là. Parce que quand elle dans le travail là, il n'y a pas la personne qui a une Bible là. On ne peut pas dire petit monde parce qu'on est professeur bien, on commence à marcher très bien. L'autre petit monde, on dit, qu'on est pour lui, il là, même ne pas prendre un j'ai l'impression que c'est des gens qui prennent la Bible là, ça c'est théorie, on pas bien dire qu'on fait théorie. On a fait toute bagaille, il dit toute bagaille, il pèse, il désagréable. On peut pas dire désagréable, on est désagréable. Personne ne parle des amis. Non, front, il va prendre ça, mais front est désagréable. Depuis mon niveau sur et puis après, moi, comment on fait pas des amis ou désagréable. Et puis, nous sommes désagréables, ou mauvais désagréables, ou sont désagréables protestants. Nous ne pouvons pas inviter, nous tous ces chrétiens. On désagréable protestant qui chasse les gens avec la Bible. Non, la Bible n'est pas là pour chasser les gens. La Bible est là pour attirer les gens. C'est pour finir ou la caillou, ou prier la caillou, et puis l'homme il vient au travail, vous dites comment ça va? C'est ça qui est chrétien. Comment ça va? Quand on va tu es belle, j'aime qu'est-ce que tu portes, etc. Et c'est qu'on s'en prêche dans l'évangile. Ou remonter estime de soi. Nous dit, j'aime qu'est-ce que tu portes. Je dis, on travaille fort. Il y a des mots, bien fait ça. C'est ça, on veut là. Mon coup, elle me dit, on court pour lui, on va pas la personne. Et puis c'est chrétien, et on met toi pas. On va pas la personne désagréable. Comment ça désagréable? Ok? On va aucun coup, il prend Bible. Alors, l'homme, c'est ça, fais-moi un compliment. Si vous avez la fait, aidez-le. Si aidez-le, aidez-le. Sans besoin de monsieur venir parler de la compassion. La vie pratique du chrétien est une vie d'amour, de compassion. Nous pas de compassion, mais à soi, on a été là. À soi, on a prié avec vous. Nous avons prier avec vous. Nous avons aller devant le trône avec vous. Moi, on est là avancer, même pas qu'à quitter sans la prière. Nous avons dit la vie pratique du chrétien est une vie de prière. Et puis, pour ne pas prier, nous allons mettre nous debout. Nous prier avec vous. Nous allons chercher la présence du Saint-Esprit.
Saint-Esprit à soi, parce que vous pas qu'à vivre dans l'école, ou pas qu'à remporter des batailles, parce que vous pas voulu sortir l'argent de venir, ou besoin de chercher un bagage. À ce moment-là, je vais chercher dans mon Dieu. Moi-même, je fais pas qui fait me déplacer, moi qui veut me déplacer, moi comme ça, je cherche dans mon Dieu. Mais vous-même, je ne pas connaître, je ne pas sortir avec sa mari, avec madame, avec petit tout, notre travail, avec famille, je ne pas connaître avec le gouvernement, mais un seul bagage, nous avons le Seigneur, il y a compassion pour nous. La vie pratique du chrétien, c'est une vie. Ils ont vu dans mon Dieu. Combien de monde peut prier à soi? Combien de monde peut tenter à prier à soi? Nous ne parlons pas que nous allons prier et pour attendre ces gens à prier. Nous n'allons pas prier à soi. Parce que la vie pratique du chrétien, c'est une vie de prière. À soi, on va demander mon Dieu. Et si vous monde qui veut son prière spéciale après, joignez-nous. Nous sommes au Tawa, nous ne allons pas venir blague seulement. Nous ne allons pas venir comme une belle ville. Nous sommes capables de joindre ce Chantal ou joindre ce Myrta. Nous là, nous pas pressés pour nous prier avec vous. Je viens de Sœur Ginette, tout comité là, n'a pris temps parce que je dis à la classe de cette muraille. Je dis à nous que nous allons tomber au nom de Jésus. C'est fini. Que les bagages nous passent trop la donne. Que les bagages nous durent trop. La vie pratique du chrétien, c'est pas répéter verset. La vie pratique du chrétien, c'est camper et chercher. Wow. La vie pratique du chrétien, c'est pour défier maladie ça. La vie pratique du chrétien, c'est pour défier le monde qui a un problème. Parce qu'on est mon Dieu. Parce qu'on est mon Dieu. Moi, je voulais tant nous prier. Papa, nous dans le ciel là. Nous dans la nation de grâce de Dieu. Moi, déclarer le sang de Jésus. Moi, déclarer le sang de Jésus sous nous. Moi, déclarer le sang de Jésus sous nous. Moi, déclarer la vie. Moi, déclarer la liberté. Pour moi, l'église là. Pour les dames, Seigneur. Moi, déclarer la victoire pour Sœur Ginette. Moi, déclarer la victoire pour Pasteur Guy. Moi, déclarer la victoire pour les membres de cette église. Moi, déclarer que Dieu soit. Moi, déclarer que tout fini, j'en ai pas mal ça. Moi, déclarer que rempli avec la puissance de cet esprit. Moi, déclarer que puissance, autorité, demeurer dans l'église là. Moi, déclarer que c'est bon Dieu. Et vous voulez louer, c'est que si vous ne pas louer, assurez à nous de louer, assurez à nous de déclarer, assurez à nous de dire comment, assurez à nous de dire comment. Nous voulons, Seigneur, pour nous pas sortir, même champ nous rentrer là. Papa, nous voulons qu'on va nous danse, assurez à nous de nous lâcher, papa, on va passer notre famille, on va passer la vie, même déclarer le sang de Jésus, nous déclarer le sang de la liberté, nous déclarer le sang de la victoire, et que les beaux chiffres, la zone de l'église, au nom de Jésus, nous déclarons la puissance de l'autorité, nous déclarons le feu de cette salle, nous déclarons le feu de cette salle, nous déclarons que tu sièges au milieu de nous déclarons qu'on va goûter dans le temps, nous déclarons qu'on fait merveille dans le temps, nous déclarons qu'on fait merveille dans le temps, nous déclarons qu'on touche chaque frère qui a, nous déclarons qu'on touche chaque soeur qui a, nous déclarons la puissance, nous déclarons la puissance d'en haut, nous déclarons que toute puissance de la vie, toute puissance infernale, tout esprit diabolique, au nom de Jésus, nous renverser les murailles, nous renverser, nous gagner les batailles, parce qu'on c'est mon Dieu, parce qu'on c'est mon Dieu, parce qu'on c'est mon Dieu, parce qu'on fait mon bagage, c'est de toucher mon assoir, toucher mon, assoir guérir mon, assoir à nos témoignages puissants, assoir c'est de nos réponses qui t'attendent, assoir nous de faire mon bagage, assoir nous toucher mon, assoir nous de bagage avec nous, assoir nous de docteur qui sont, assoir nous qui sont au travail, nous besoin de jamais, nous besoin de demeurer dans ta volonté, nous besoin de servir, nous besoin d'adorer, nous aimer sortir pour valer des rêves, papa nous déclarer, nous ne faisons pas quoi pour Dieu, nous déclarer que nous faisons pas bagage de la vie, nous déclarer que nous sommes victorieux, nous déclarer que nous sommes nous déclarer que nous sortis avec la victoire humaine, parce que c'est Dieu, ça bouge du même la prophétie, on peut faire grand bagage, on va qu'on va nous mentir, pour l'autorité, papa, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit parce qu'on l'a soya, merci parce qu'on circule dans la salle là, merci parce qu'on circule dans la salle là, merci parce qu'on touche mon soya, merci parce qu'on guérit mon frère à soya, merci parce qu'on guérit mon soeur à soya, merci parce qu'on délivre mon soya, merci parce qu'on fait le bagage que nous avons fait à soya, merci parce qu'on nous porte tout à jambe ouvert, nous demandons tout à coup, nous demandons souverain.
parce que vous êtes mon Dieu. Tu encore dans ma vie, tu encore dans ma vie, qui sont pas capables, qui sont pas capables. Alléluia. Merci Seigneur, que nous soyons loués ce soir, que nous soyons bénis ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, que tu habites en éternité, tu es Dieu, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es El Shaddai, tu es El Shaddai, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Shireh. À ceux à besoin Jéhovah Rapha, à ceux à besoin Jéhovah Shireh, à ceux à besoin Jéhovah Sabaoth, à ceux à besoin, que le sang de Jésus couvre l'église, que le sang de Jésus couvre l'église, que le sang de Jésus couvre l'église, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, bon Dieu béni. Mon Dieu bénis nous. De ma tête, nous contents. De ma tête, nous réjouis. Nous bénissons mon Dieu. Nous continuons à prier pour Sœur Janine, pour mon Dieu qui va toujours continuer à servir avec lui. Et nous allons arriver, nous allons aller chanter avant de terminer et songez-vous, rappelez-vous de si Dieu veut, à 5h30, nous attendons. Et pour nous capables faire le chiffre ensemble, nous allons aller manger ensemble. On a fêté avec fête d'Allah parce que le dimanche c'est difficile. Mais demain, si Dieu veut, avant la conférence là, on a venu dans l'heure de manger ensemble et de nous réjouir ensemble. On a souhaité pour moi, nous toutes qui la soeur dans nous demain, si Dieu veut. Et moi, après, c'est ça, moi, je dis tout le monde qui est venu participer avec nous, tous serviteurs et servantes, mon Dieu, qui viennent là, nous disons bienvenue, nous comptons en pile, que mon Dieu continue de bénir nous, que mon Dieu bénisse nos frères ici, à toute famille. Ok. Pour nous terminer, nous avons chanté un couplet dans 23, français réveillons-nous, qui dit sans Jésus, mon ciel est voilé. Et puis après ça, parce qu'il n'y a pas de bénédiction pour nous. Voilà. Mettez-nous debout pour qu'on va terminer. Sans Jésus, mon ciel est voilé.